L'interview basket fait par Ben, donc par moi du coup, 3e épisode. Et aujourd'hui, je suis avec Sharonée. Merci, Sharonée. Avec plaisir. La vache, Sharonée, Kipto. Lavas, Gare, Achoto. Me siento muy bien, me siento muy bien. Sharonée, on va te poser 10 questions. Enfin, je vais te poser 10 questions donc, sur ta carrière, sur ton passage à Alençon. Et ainsi que 3 autres petites questions plus. Toujours basket, mais plus anodines. Donc, on va commencer sur ta carrière. Ok. Donc, j'imagine que tu as commencé le basket en Lituanie. Oui, tout à fait. Et avant de commencer en club, qu'est-ce qui t'a fait découvrir le basket? Je découvre le basket à l'âge de 8 ans. Ok. J'étais plus grande que tout le monde à l'école et un coach qui est venu à l'école, il m'a proposé. Ouais. Et quand j'ai essayé, je n'ai jamais quitté. C'est resté toute ta vie après? Ah oui, bah oui. Après, à 15 ans, j'avais 15 ans quand j'ai parti en capitale, à Vilnius. C'est comme INSEP ici, Ok. en France. Donc là-bas, je restais jusqu'à. Je jouais en Ligue première pendant 7 ans, 8 ans. Et j'ai fait mes études là-bas. Après que j'ai fini mes études, j'avais proposition de jouer en France. Je voulais essayer quelque chose tout le temps. Je voulais essayer de jouer extérieur. Et donc, Cherbourg, c'était Cherbourg, première ville. Je suis venue pour un week-end pour voir comment ça se passe, l'équipe et tout. Et j'aimais bien. Et voilà, je restais. Maintenant, c'est 6 ans que je suis là. Alençon. Ouais. Ok. Est-ce que dans toute ta carrière, donc Lituanie ou même en France, est-ce que tu as un événement marquant? C'est-à-dire un souvenir, ça peut être un match, un titre, ou alors ton voyage en France, je sais pas. Pas un spécialement, mais peut-être pour moi en Lituanie, c'était toutes les sélections équipe nationale que je fais, Ok, ouais. à partir de 14 jusqu'à 20 ans. C'était tous les étés sur le terrain de basket, Ouais. pas de vacances, et voilà. Les copines, les amis que je trouvais là-bas, que restent jusqu'à maintenant. Peut-être c'est ça. Et ici en France, je dirais oui, monter avec la glacerie en N1. Ah oui, la montée en N1. Ouais. Ouais. Quand on a gagné match à Stade Français, on a monté chez eux, ça on a fêté là-bas, donc c'était très bien. Ok. Est-ce qu'au contraire, tu as des regrets, des choses que tu as faites dans ta carrière? Aujourd'hui, tu te dis, j'aurais pas dû faire comme ça. Ouais, c'est la même chose pour moi, c'est tous les matchs. Quand j'ai perdu avec différentes équipes, Ouais. aux dernières secondes. Ouais, au buzzer. Voilà, Ouais. ou match pour playoff, ou peut-être pour un autre couleur de médaille. Mhm. Que tu rejoues cette match tout le temps à la maison, tu te dis ah si je Si j'avais fait marqué, ça. voilà, si je marquais un Locefro en plus, Ouais. ou si je fais différemment, voilà. Beaucoup de matchs comme ça qui restent, Ouais, ouais. mais pas un spécialement. Non. Pas plusieurs petits trucs, ok. Du coup, on passe maintenant sur ta partie, on va dire, à l'UBCUA. Donc, c'est ta 2e saison à l'UBCUA, parce que la saison dernière, tu ne jouais pas. Donc, mais pour un bel événement. Oui. Voilà. L'an dernier, du coup, donc, tu venais souvent voir les matchs à l'Ouvrier, à domicile. Est-ce que tu n'as pas eu une petite pointe, pas de tristesse, mais tu pouvais te dire, avec le départ de Véro, de Peg, de Cyril, est-ce que tu te disais pas, ah, j'aimerais bien y être, j'aimerais bien jouer ou Ah bah oui, bien sûr. Ah ouais. Bien sûr, quand je savais que j'étais enceinte, pour moi, ça tombait à un très bon moment. J'étais peut-être un peu fatiguée de basket, ça donnait plus de plaisir pour moi. Ah, ok. Et ça tombait à un très bon moment, mais à partir de voilà, les filles, quand je voyais sur le terrain, bah, même avec le gros ventre, oui, ça restait mon équipe quand même si je n'ai pas joué. Pour moi, toutes les filles, Peg, Véro, comme tu dis, bah, ça restait comme mon équipe et j'étais tout le temps pour eux. Et je voulais qu'ils gagnent, mais oui, ça passait comment ça passait. Ouais, ouais. Après, c'est difficile des tribunes de faire quelque chose. Oui, bah oui, mais j'ai toujours été supporter d'eux, quoi. Voilà, ok. Cette année, du coup, c'est ton retour, le Oui. comeback, Ouais. the comeback Sharonée, Comeback. Sharonée comeback. Moi, des échos que j'avais au départ, Ouais. de tout début, Sharonée revient jouer. C'était plus Sharonée revient jouer, mais pour commencer, peut-être en prénat, peut-être en équipe réserve. Et au final, Sharonée revient en N2 Ouais. et directement aller. Enfin, moi, j'ai eu des échos de ta prépa. En gros, on m'a même dit que les joueuses avaient l'impression que tu n'avais jamais arrêté le basket. Comme quoi, elles sentaient pas que tu avais arrêté un an. Sharonée, elle était là, tu es présente, et dès le début, boum, ok, tu es prête pour être dans le 5, ça y est, premier match, boum. Oui, prête pour être dans 5, oui. Avec physique, c'est encore dur. Ouais. Je sens que j'ai arrêté pendant un an. Mhm. C'est pas la même chose. Toi, tu le sens. Voilà, Toi, tu le sens. Défense, déjà aussi, c'est jamais été mon poids plus Mhm. très fort. Et maintenant, avec mes jambes qui bougent pas trop encore, donc c'est plus difficile. Mais oui, après un an, voilà, que j'ai arrêté avec grossesse, basket m'a manqué trop. Oui, Et j'avais vraiment la chance d'avoir entré voilà, dans l'équipe. Et je réfléchissais pour prénat, je savais que je veux rejouer.
Mais tu Et savais pas encore vraiment. voilà. Quand je parlais avec Franck, avec tout le monde, bah, je n'étais pas sûre que est-ce que je vais être capable de jouer à Endo à ce Ok. niveau-là. Mais tant mieux, je suis. Donc toi, au final, t'as jamais Je suis dit. capable. Donc Oui. Toi, t'as jamais dit je veux jouer en N2, mais en fait, tu savais pas vraiment pour le retour comment ça allait se passer. je pouvais pas donner promesse aussi pour l'équipe, pour les staffs, club et tout, que voilà, je reviens à N2. Je savais pas, peut-être ça, mon dos, mes genoux m'a lâché et tout, mais non, bah, tant mieux. Pour l'instant, ça se passe très bien, donc je suis contente. Je suis contente d'avoir de chance dans l'équipe de maintenant. Ok. C'est pas fin de carrière. On espère pas tout de suite. Ouais, voilà. Comment tu définis ton statut au sein de l'équipe? C'est-à-dire que là, il y a beaucoup de joueuses qui sont parties, il y a d'autres joueuses qui sont arrivées, le staff il a un peu changé. Nous, les supporters, enfin les gens du club plus ou moins, tout du moins, pardon, on te connaît déjà. Donc, entre guillemets, on peut dire que Sharonnet, c'est une ancienne, même si c'est que sa deuxième saison au final. Oui, tout à fait. Comment toi, tu définis ton statut dans cette équipe-là? Est-ce que justement, tu te définis comme une ancienne ou une... Ah bah oui, je pense, bah moi je pense que je suis ancienne, même si j'aurais été un an, je n'ai pas joué un an. Mais les filles, je connaissais avant aussi. Donc les nouvelles qui arrivaient, le coach et tout, bah, tant mieux. Et moi, si je peux donner quelque chose de rapporter ça pour l'équipe, Ouais. bah, tant mieux pour moi, tant mieux pour l'équipe. Si je peux aider, bah, bien. Ouais, super. Et d'avoir arrêté un an le basket, donc là tu vas reprendre, enfin, tu as Oui. déjà repris. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année, pour ta saison? Est-ce que c'est la santé en priorité ou... Maintenant, oui, je pense. Maintenant c'est la santé. Que voilà, santé, que blessure, elle passe à côté. Voilà, c'est ça qui est plus important si je veux jouer encore. Si je veux... T'as des objectifs individuels? Du style, je sais Non, pas, pas vraiment, non. mais voilà, juste, je arrive à chaque entraînement maintenant, c'est fête pour moi, comme je disais pour les filles, je rigolais, c'est chaque entraînement, c'est Noël pour moi, c'est temps pour moi et je profite, et j'essaie, voilà, je essaie de faire mieux quand je peux. D'accord. On va passer aux trois petites questions plus, toujours basket, mais plus anodines. Du coup, Sharonnet, elle est lituanienne. Oui. Voilà. Comment tu caractérises la culture basket en Lituanie? C'est pas forcément pareil qu'en France. Le Oui. basket peut être différent dans tous les pays. On n'apprend pas la même chose, pas de la même manière. Les coachs sont différents. Bah, chez nous, déjà, en Lituanie, basket, c'est religion. C'est une deuxième religion. C'est quelque chose de très important pour tout le monde. Quelque chose qui fait réunir, je peux dire ça, à tous les pays. Donc, par rapport au basket féminin, pour moi, c'était plus grande différence. Peut-être quand j'arrivais, c'était le foot. Quand je prenais le foot chaque fois, tout le temps, c'était... Je trouve ici, en N2, il y a moins de contacts autorisés qu'en Lituanie. Okay. Peut-être après, en Lituanie, je jouais en Ligue 1, donc... Mais c'était moins dur en contact ici qu'en Lituanie. À part ça, bah, je trouvais... En France, il y a beaucoup d'autres sports qui sont populaires. En Lituanie, c'est que basket. Et dans le jeu pur, est-ce que tu trouves ça ça reste basket, ça reste handball, ça reste panier, ça reste basket. Ça reste basket, ok. Est-ce que tu as une petite phrase qui peut être en lituanien aussi, une phrase de motivation, un dicton, quelque chose qui, je sais pas, qui te représenterait Et dans ma vie, je ne sais pas si ça va être correct en français, jamais dire jamais. Ne jamais dire jamais. Voilà, c'est ça. Ça, c'est ta phrase? Oui. Jamais dire jamais. Oui. Le samedi 13 octobre, Alençon reçoit le Stade Français. Donc, gros match, gros événement. Est-ce que tu as un message à faire passer au club d'Alençon, aux supporters pour ce match-là? Bah, j'espère, équipe, on va passer un grand message en montrant comment on peut jouer samedi. Donc je pense, nous, tout le monde ensemble, on va passer ce message samedi et on va montrer que voilà, on est là. Yes. Même une défaite qu'on a passée samedi dernier, qu'on a vue. Donc on va montrer que c'était... Faut qu'il y ait du monde qui vienne pour vous voir. Et bien sûr, j'espère. Okay. Et toute dernière question que je rajoute maintenant. On imagine, Coupe du Monde de basket, France-Lituanie. Oui, Lituanie. Lituanie direct, sans hésiter. Ouais. Ok, ça marche. Je remercie tout le monde d'avoir regardé les 2 premières vidéos avec Jen et Romain. Merci à toi, Sharonnet. Merci à toi. Comment on dit merci? Atchou. Atchou, genre atchou. Non, je déconne. Non, sans M. Ok. Atchou, Sharonnet, d'être venu ce matin. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre interview. Ciao.